Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'être en votre compagnie. Nous sommes en direct sur la 3, oui, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, 3 fois plus de musique. Alors quoi de plus normal le vendredi de combiner musique et sport? Donc ce soir, nous aurons un invité, un artiste et pas des moindres. Mais avant, ceux qui sont là, qui sont prêts, qui sont très bien installés. L'équipe de ce soir est composée de la belle Yelo, la pétillante Yelo. Bonsoir Marie. Bonsoir Yelo. Comment vas-tu? Très bien, mais ça fait un bail. Oui, quand même. Je fais partie maintenant de l'équipe du matin. Vous me retrouvez plus au JT, mais vous m'avez manqué. Je suis gré d'être sur le plateau. Non, nous, on vous veut le soir. Roger Stéphane, il m'a manqué aussi. Roger Stéphane. Elle m'a manqué aussi. Mais Roger Stéphane et moi. Je ne vois plus ma petite soeur. Ah, voilà. Ça fait 3 semaines que tu es sur nous. Il faut laisser, on va aimer quelqu'un d'autre aussi. Ma petite soeur m'a manqué. Bon, je vais me rattraper avec Henri Joël. Bonsoir Henri Joël. Bonsoir Christine. Le 8, c'est pourquoi Henri Joël? Oui, bonsoir. Vraiment. Ça ira, on vous réserve. Ça commence très bien. Très bien. Le vendredi. Oui. Il y a longtemps, je suis venu vendredi quand même. Ah ben donc aujourd'hui, voilà, on se lâche. On aura des exclusivités. Ah bon, hein? Oui, quand même. Il y a caillou dans les oreilles. Il faut le siffler. Regardons ce qu'on vous réserve avec le sommaire. Au sommaire de la Grande Team, ce vendredi, LGT News. France, avec le départ programmé de quelques-unes de ses stars, le PSG peut-il rebondir? On en parle en actu. Bon début de week-end sur la 3. Vous pouvez interagir avec nous, la question LGT de ce soir. Avec le départ programmé de quelques-unes de ces stars, le PSG peut-il rebondir? Le 27, 21, 59, 93, 99. Henri Joël, je ne vois pas votre réponse. Il n'est pas encore l'heure pour ça. Donc, je redonne le numéro de téléphone. Le 27, 21, 59, 93, 99. Et n'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors de la Côte d'Ivoire et aussi sur la page Facebook de la 3. Passons à présent à notre invité qui fera très rapidement son entrée. D'abord, sa présentation. Notre invité du jour est un transfuge du groupe Conti DJ qui s'est imposé dans l'univers de la musique ivoirienne dans les années 2000. En 2013, il décide de se lancer dans une carrière solo et sort notamment le tube God is the Limit. Suivront des hits comme Je la kiffe, Amour salé et Faut me donner ça. Il est de retour sur la scène musicale avec son nouvel album intitulé Kwaba in My Universe. Accueillons donc dans la grande team l'artiste Shaolin. Shaolin qui nous rejoint sur le plateau. Installez-vous. Bonsoir Shaolin. Bonsoir. Un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la grande team. Plaisir partagé. Je vous présente Yelo, en face de vous. À Yelo? côté, Yelo, tout simplement. Ah, ok. Bonsoir, Charlie. Roger Stéphane à côté d'elle. Ouais. Salut. Et juste à côté de vous, Henri Joël. Salut Joël. Bon, eux, on se connaît déjà. La seule personne que je ne connaissais pas, je crois que c'était elle. Ah, et moi? Non, bah, Oh! Très bien. Vous savez où vous voyez. Très bien. Mais Yelo, ben dis donc, en début d'émission. Carton jaune pour Yelo. Yellow pour Yellow. Effectivement. Shaolin, la première question que moi j'aurais envie de vous poser, c'est l'importance du sport. Est-ce que vous faites du sport? bon, ouais. Oui? Je fais du sport. D'accord. Je fais du sport. Mais il a un gabarit de sportif. Hein? Bah, franchement, un vrai physique de déménageur. Hein? C'est pour ça que ça m'étonne qu'il hésite pour répondre le oui. Non, en fait, c'est pas de l'hésitation. C'est juste que c'est vrai qu'avant, j'étais vraiment à fond là-dedans. Ok. Mais j'estime qu'aujourd'hui, ce que je pratique, c'est vraiment pour garder la forme, quoi, en fait. Après, peut-être d'autres pourraient penser que c'est vraiment des exercices très poussés, mais moi, j'estime que c'est juste pour garder la forme. Il me semble que vous aimez beaucoup les sports de combat. J'adore. Ah, je ne suis pas trompée. Très bien. Ben, nos équipes vous ont suivi. Et vous ont suivi en train de faire du sport. Et on va regarder. Ils sont pas quato, hein. C'est comme ça on est. On regarde l'élément.
Yo, t'as reconnu la tête, c'est bien moi, Sacha Olin, nom à la voix des diamants, Mr. God is the limitier Malino Ray. Je suis accompagné, enfin, je suis avec le coach Luciano. Coach Luciano, the biggest one in the place to be. Ok? Bon, aujourd'hui, on va vous montrer nos routines pour avoir les six packs. Donc, plaquettes, voilà, abdos, pour avoir le ventre bien pur, bien dessiné. Donc, impressionnant quand même, Shaolin. Votre voisin Henri Joël, je pense pas qu'il... Je regarde en même temps le bras là, bon, ok. Bon, bref. Mais quand même, banque, musique, famille et tout le reste, oui. Comment vous trouvez le temps pour faire du sport? Je fais le sport tous les matins. C'est ma routine chaque matin avant d'aller au boulot. Après, on n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sport. Hein. Je veux dire, il faut avoir une routine. Et moi, le matin, avant de prendre ma douche, je consacre environ une trentaine de minutes. À la maison? Oui. Ah d'accord, parce que les images là, c'est la salle, hein? Oui, bon, il y a des séances aussi en salle, mais les matins, ça c'est la routine. Ah d'accord. Et où est-ce que vous trouvez la motivation justement pour faire toutes ces activités sportives là tous les jours, tous les matins, avoir la force pour le faire? C'est le fait de me plaire à moi-même, en fait. Parce que le sport, ça fait du bien. Ça fait du bien, non seulement pour la santé, c'est vraiment recommandé, mais après, ça fait plaisir, tu vois, quand tu te regardes et que tu sens que, bon, voilà, il y a des résultats après ce que tu exerces comme activité physique. Oui, mais quand même, est-ce que c'est le fait de se regarder se plaire ou alors c'est la peau du personnage public qui veut maintenir un certain physique, un certain plastique pour plaire à un public, pour avoir un certain style, pour faire genre, comme on dit? Non, en fait, moi, bon, ça me fait 17 ans de carrière musicalement parlant. Mais j'ai commencé, je pratiquais à l'époque le Nambudo. Bon, avant le Nambudo, j'ai fait un peu de karaté. Après le karaté, j'ai fait du Nambudo. Après du Nambudo, j'ai fait du taekwondo. Donc ça, c'était pas, je veux dire, c'était bien avant que je n'entre véritablement dans ma carrière musicale. Après, moi, vous savez, nous, quand on était plus jeunes, là, on regardait les Rambo, les trucs comme ça. Tu vois, quand tu vois le gars, tu as envie, tu sens le garçon. Du coup, votre physique du début de votre carrière ne vous plaisait pas? Non, pas. Enfin, je sais pas. Hein, je veux dire, on évolue avec son temps. À l'époque, là, bah, ça me plaisait, certainement. Moi, je me plais, hein, c'est clair. Je me plais. Et puis, bon, voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on essaie de recalibrer les choses au fur et à mesure. Et puis, voilà. D'accord. Très bien. Bah, Shaolin, vous serez avec nous durant toute l'émission et on parlera aussi de sport, de discipline sportive, d'actualité sportive. J'espère que vous êtes calé un peu quand même. Bon, côté foot, là, franchement, il ne faut pas que je vous mente. Je disais tout à l'heure... Ah, c'est la catastrophe. Moi, ça étonne beaucoup de gens quand je leur dis... bon, je ne dirais pas que je déteste le foot, mais bon, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis beaucoup plus sport de combat et puis, bon, à la limite, basket, parce que j'ai fait un peu de basket aussi. Mais quand même... Drogba, Yaya, Messi, Ronaldo, tout ça, vous ne connaissez pas? On les connaît. On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que de les connaître parce que ce sont des légendes. D'accord. Voilà, mais vous ne me verrez pas en train de regarder Ça soit regarder 90 minutes? Non, c'est trop compliqué. Par contre, je peux veiller pour regarder un John Jones en train de dégommer. Adesina contre ou bien Adesanya, tu vois. Mais ne vous inquiétez pas, Shaolin. Parce que justement, ici, on parle de toutes les disciplines sportives. Donc, on parlera aussi de sport de combat, de boxe et autres. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on démarre avec LGT News. LGT News. Basketball, la CFAMC a instruit la Ligue du Sud Comoé. La Commission fédérale des arbitres marqueurs et chronométreurs est à pied d'œuvre. Vendredi dernier, cette commission était dans le Sud Comoé pour instruire les aspirants arbitres de cette Ligue du Sud. 12 personnes ont pris part à cette séance théorique de Kamaté, ancien arbitre international ivoirien. À la suite de ce cours dispensé, les participants ont bénéficié de la formation pratique dirigée par Jean-Marie Vianney
surnommé Diop. L'objectif de ces actions est d'établir un premier contact avec les amoureux du sifflet de la zone en vue de leur transmettre des rudiments de bas de l'arbitrage. Pour rappel, la CFAMC avait lancé un vaste recrutement de nouveaux arbitres en début de saison, lesquels ont bénéficié d'une formation de plus de 2 mois. LGT News. Dodgeball, un expert mondial pour assurer une formation. La Fédération ivoirienne de Dodgeball a organisé une conférence internationale le mercredi 3 mai dans la commune de Cocody. Au cours de cette conférence, le coach de renom de la discipline représentant la World Dodgeball Federation, à savoir Jason Mariatti, a donné des formations autour de la discipline. Des enseignements riches qui devraient permettre aux participants d'avoir une idée nette de ce que représente cette discipline. On écoute Josiane Yao, présidente de la fédération. Alors, nous avons initié cette conférence internationale de dodgeball avec pour thème l'impact du sport dodgeball dans l'intégration et le développement des pays africains, afin de positionner le dodgeball, qui est une discipline américaine d'origine africaine, à un chéquier encore plus haut, un chéquier africain et international, afin de positionner, de faire savoir au monde entier, aux institutions, aux ministères, aux différents ministères africains, aux différents responsables et parties prenantes que nous avons un sport qui nous appartenait à l'origine. Il est temps d'investir dans ce sport. Il est temps de s'approprier ce sport qui fait non seulement la promotion du genre, mais qui est accessible à toute catégorie des populations. Sans financement, il n'y a pas de développement. LGT News. Box. Deontay Wilder arrêté pour possession d'armes dissimulées. Sale temps pour Deontay Wilder. L'ancien champion des poids lourds a été arrêté lundi à Los Angeles pour possession d'armes dissimulées dans sa voiture. La police locale a annoncé que le boxeur âgé de 37 ans a été placé en garde à vue pendant plusieurs heures avant d'être relâché contre une caution de $35 000. Deontay Wilder n'a toutefois pas voulu se prononcer sur cette affaire, mais a dit ceci: je préfère être sain et sauf que désolé. Le boxeur, faut-il le souligner, s'est montré coopératif tout au long de l'incident. LGT News. Nous ouvrons les débats avec Roger Stéphane qui nous parle de la conférence de presse du président de la Fédération ivoirienne de football ce lundi. Le président Idriss Diallo, c'est de lui qu'il s'agit, sera donc face à la presse ce lundi pour faire sa gestion de une année le bilan de une année de gestion, les acquis, le fonctionnement de la fédération, les innovations, les compétitions, les grandes actions futures. Donc c'est un rendez-vous qui est très attendu parce que vous savez que le football ivoirien déchaîne beaucoup de passions. On sort d'une crise il y a 1 an, due à une normalisation que j'ai beaucoup critiquée, qui à mon avis était un peu inutile. Donc là en ce moment, il y a une petite embellie, il y a quelques efforts qui sont faits. Il y a des très beaux signes en ce moment qui montrent qu'il y a une volonté manifeste d'aider le football ivoirien à se développer véritablement. Le président Idriss Diallo est dans le milieu du football depuis 40 ans, à l'AUC, à l'ASEC, à l'AFAD, aujourd'hui la tête de la fédération, où il a été vice-président à une certaine époque sous le président Jacques Anouma. Il est extrêmement attendu. Il a envie certainement de faire de grandes choses à la tête de cette fédération. Il a 4 ans de mandat. Maintenant, il a fait 1 année. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Eh bien, on aura toutes les réponses le lundi prochain dans un hôtel près de l'aéroport. Vraiment, on sera très heureux d'entendre le président de la fédération. Ça va être un peu un oral avant le grand rendez-vous de la CAN en janvier prochain. Donc oui, c'est attendu. Je dis, c'est bien de penser vouloir faire un bilan devant la presse. On aura posé énormément de questions parce que vous savez que le football ivoirien passionne énormément. La dernière élection a déchiré un peu la famille. Il y a un récollement des morceaux qui est en train de se faire progressivement. Bon, félicitations au président maintenant. On attend la conférence de presse pour voir lundi. ce qu'il va dire exactement. Effectivement. Parce qu'il connaissait le football Roger Stéphane. Yellow, Jonathan Bomba. Alors, arrivé de Saint-Étienne, Jonathan Bomba a
déposé ses valises du côté du LOSC en été 2018. Il avait un contrat de 5 ans, ce qui est arrivé à sa fin. Après 5 ans de bons et loyaux services, il quitte les docks de Lille pour une destination inconnue pour le moment. Il a à son actif quelques bons palmarès. Il est champion de Ligue 1 en 2021, vainqueur des trophées de champion en 2021. C'est quelqu'un qui a véritablement très bien joué du côté de Lille. Pour le moment, on parle d'un autre successeur, Conan Ndri, mais concernant Jonathan Bomba, on ne sait pas encore la nouvelle destination de ce beau joueur-là. D'accord. Shaolin, je ne vous oublie pas. Je garde le meilleur pour la fin. Je passe la balle à Henri Joël qui va nous parler du dodgeball. Oui, le dodgeball qui est en train de s'implanter petit à petit du côté de la Côte d'Ivoire, c'est une fédération naissante, une jeune fédération conduite par Josiane Yao qui en tout cas entend de tout faire pour véritablement implanter cette discipline du côté de la Côte d'Ivoire. Alors elle a fait venir, la fédération bien sûr a fait venir Jason Mariati qui est expert dans cette discipline pour venir former non seulement tous les membres de la fédération, les coachs et tous les joueurs qui pratiquent cette discipline. C'était autour d'une conférence récemment dans la commune d'Abidjan, dans la commune plutôt de Cocody. Ensuite, plusieurs thèmes ont été débattus autour de cette discipline, notamment la diplomatie sportive, la diplomatie plutôt sportive qui avait été animée et surtout le panéliste avait donné pas mal de points ou surtout pas mal d'idées à la fédération afin de véritablement implanter, notamment le fait que, comme c'est une fédération naissante, le fait de s'implanter dans les villes qui sont aux alentours d'Abidjan pour plus susciter l'engouement autour de cette discipline. Ensuite, il y a eu une formation au niveau de l'Agora de Koumaïsi où le formateur a donné pas mal de savoir, des modules de formation aux membres de la fédération, aux joueurs et aux entraîneurs. En tout cas, on félicite la présidente de la fédération et on espère que voilà, cette fédération va aller très très loin et surtout va s'implanter dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire afin de voir peut-être un autre sport. Pourquoi pas dans quelques années voir des champions de cette discipline au niveau de la Côte d'Ivoire. Ok. Shaolin, avec vous, on parle de boxe, comme vous aimez la boxe. Le champion Wilder qui a été retrouvé avec une arme à feu, vos impressions? Bon, je ne suis pas forcément surpris parce que généralement, les boxeurs, ils ont souvent tendance à flirter avec le danger. Et donc, ça ne me surprend pas vraiment. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous, vous qui aimez la boxe. Bon, non, non, mais ça ne me surprend pas. On a eu des exemples comme Mike Tyson par le passé, qui a eu des déboires avec la justice et tout ça. Donc, les exemples, il y en a plein comme ça. Hein, donc, mais bon, je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal, non, n'est-ce pas? Parce qu'apparemment, il a été relâché. Là, il a été mis en garde à vue juste quelques temps. Et bon, voilà. Il a été coopératif, oui. Ouais, bon, et puis après, c'est les States, hein, donc bon. Voilà. D'accord, très bien. Bon, nous, on reste en sécurité ici, n'est-ce pas, Yellow? Un mot de trop et le carton jaune sort. Vous êtes belle. Merci. Le boxeur américain, là, c'est l'un des meilleurs au monde. Hein. Il a été champion du monde il n'y a pas très longtemps. Il a perdu sa ceinture. Il a été frappé. Oui, il a été frappé, c'est pas faux. Il y a eu une trilogie face au Britannique Tyson Fury. Là, il a fait un dernier combat où il a battu un de ses anciens sparring partners, KO, à la première reprise. Il est dans le top 10 mondial. On attend son combat, un peu face à Anthony Joshua, l'un autre Britannique. Peut-être également face à Francis Ngannou, notre champion, ancien champion de UFC, le Camerounais des poids lourds, qui maintenant veut faire de la boxe anglaise. Est-ce qu'il aurait un combat à Villeneuve-Ngannou? Est-ce qu'il aurait un combat à Fury-Ngannou? On attend de voir. On attend de voir. On est un grand champion camerounais et on attend de voir. D'accord. Bon, pendant l'attente, nous, on passe à la pub et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en compagnie de notre star, de notre artiste Shaolin, de Henri Joël, de Roger Stéphane et de la pétillante Yellow. C'est mieux comme ça. Mais l'équipe n'est pas véritablement terminée, hein, parce que nous avons le grand Jojo aussi qui va faire son entrée. On reçoit donc Jojo pour la déconnade.
Hey, permettez-moi de courir un peu. Ça, c'est un petit footing là, rapidement. Voilà, tout à l'heure, ça va chauffer. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Jojo. Oui, comment ça va? Très bien. Tranquille comme tous les vendredis. Hein. Oui. Au Calama. Hein. Shaolin, c'est comment? Ça va bien? Ça va. C'est quoi? God is the limit. En anglais, c'est compliqué pour nous. Nous, on parle baoulé. God is quoi? Et limite, non. Attends, lui, il va dire. Parce que lui connaît bien anglais. Moi, je connais Annie. God is the limit. Ah, d'accord. Parce que Shaolin, il sait bien parler l'anglais, hein, effectivement. C'est pas comme celui qui est à côté. Lui, c'est un anglais ghanéen. Il parle. Bradamada. Effectivement, Bradamada. Alors, Marie-Christine, aujourd'hui, pour la déconnade, ça sera en chanson. Voilà, donc on va aller là-bas avec Shaolin. Où ça? Et puis là-bas, je vais le défier en chanson. Ah bon? Effectivement, je vais lui poser quelques questions. Il va me répondre en chanson, puisque c'est le maître aussi de l'improvisation, il faut le dire. Voilà, DJ Mix, Atalakou, quelle année? C'est fort, hein? C'est en 2005. Ah, d'accord. Donc on part là-bas. Applaudissez pour Shaolin quand même. Voilà. Voilà. C'est bon? Oui. On va s'affronter ici. Shaolin, Messi est dans voilà, ce qu'on appelle pain en ivoirien. Là-bas, parce que les supporters du PSG, je ne sais pas, en tout cas, sont vraiment furieux. Et tout à l'heure, je vais te poser les questions, mais il faut me répondre en chanson. C'est bon? On va essayer. D'accord, ramenez la chanson là et puis on va faire notre travail. Les. Un. Et ça, Shaolin, yo. Shaolin. Shaolin, pourquoi ton nom Shaolin là? On ne comprend pas, c'est un nom chinois, c'est un nom ivoirien. Faut nous expliquer, Shaolin, tu es là. Yes. On m'appelle Shaolin parce que j'aime beaucoup les arts martiaux. Depuis petit, je regardais Bruce Lee à la télé. Quand je suis né, mon vieux m'a pas appelé Bruscado parce que j'aime beaucoup le karaté. Voilà pourquoi on m'appelle Shaolin, l'homme à la voix de diamant. Shaolin, Shaolin, la. Shaolin, vraiment nous sommes fiers. Nous sommes fiers de toi parce que tu es ce que tu es. Grâce au travail, tu as bataillé jusque-là. On est fiers. Maintenant, j'ai une question à te poser là. Est-ce que Messi doit partir au Barça ou bien doit rester au PSG? De toute façon, les supporters sont fâchés là. Dis-moi quelque chose, Shaolin. Mais c'est dommage si les supporters sont fâchés. Je sais pas ce que Messi a fait, mais le dernier choix lui revient. Mais en tout cas, moi, quand j'ai connu Messi, il était au Barça, il a déjà voulu. Mais depuis un certain temps, depuis qu'il est venu en France, il se cherche un peu. Mais en tout cas, s'il veut partir, moi je le soutiens. Mais s'il veut rester aussi, c'est lui-même qui voit. C'est qui est sur nous, on s'en va devant. Shaolin, yo. Cristiano Ronaldo, est chez les Arabes là-bas. Il y a des gens qui l'attachent, il y a des gens qui le suivent. Mais qu'est-ce que toi tu penses de Cristiano Ronaldo, le CS de Yo-Yo Mama? Le monsieur est parti chercher son jet. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour le jet. Il est parti chercher, en tout cas je suis d'accord avec ça. Si je suis à sa place, je vais rester là-bas parce que là-bas il y a beaucoup d'argent à gagner. Est-ce qu'on peut applaudir pour Shaolin? Magnifique. Shaolin, une question pour la grande team. Est-ce qu'on peut ramener le beat? Oui, allez-y. Moi j'ai des questions pour la grande team maintenant. Normalement je devais chanter tous les chroniqueurs de la grande team, mais attention, ils sont vraiment bluffés parce que Shaolin est en train de faire. Donc il va faire quelque chose, il va me donner des choses, voilà, son appréciation sur l'émission rapidement, mais en musique. Est-ce qu'on peut ramener l'instrumental? Voilà, lui qui met, il s'appelle Tonton Second. Bonsoir. Shaolin, l'émission s'appelle La Grande Team sur la 3. Qu'est-ce que tu penses de cette émission avec la charmante animatrice Marie-Christine Belé? Shaolin. Quand je suis entré au plateau, là, que dis-je? Quand je suis rentré sur le plateau, j'ai dit à l'animatrice que je suis son plus grand fan. Elle pensait que je mentais. Pourquoi? J'ai dit
vie sans musique. Mais je n'oublie pas Yellow, 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 Yellow. Elle est aussi jolie que l'animatrice principale. Je n'oublie pas mes deux frères. Roger Stéphane. Roger Stéphane. Henri Joël. Henri Joël. Mesdames, mesdemoiselles, désolé si je mens un peu, mais applaudissez pour Shaolin. Il est trop fort. Il est trop fort, Shaolin. Ouais, combien tu as tué, combien tu as fort. Franchement, le soir, là, je pensais que j'allais venir tout gâter. Magnifique. On va gâter monsieur Alain Babadage. Non, pardon. Ce qu'ils ont fait là, ils devaient pas arrêter. Non. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Ils ont commencé à chanter en fait. Ils sont trop bons. Ah ouais. On ne peut pas s'y plaire. Jojo. Il faut que je parte parce que je vais pas. L'émotion sera toujours là. On ne peut pas s'y plaire ici. Ouais, Shaolin, franchement, applaudissez pour lui encore parce que. Normalement, mon boss, Magloire, me regarde. Il dit, mais Jojo, me fais chanter Roger Stéphane. Il dit, mais c'est que Shaolin a chanté. Est-ce que Roger Stéphane pourra chanter? Je dis, moi, j'ai jamais vu cela. Vous êtes trop bons. Ils sont trop bons. Mais finalement, il chante. Ah, finalement, il chante. On voit Roger Stéphane. Les gars sont trop bons. On va gâter monsieur Babadage. Est-ce que je vais arriver à terminer cette émission ce soir? C'est vendredi. Non, Nous sommes vraiment vendredi. Shaolin, c'était magnifique. C'est surtout ma petite partie là. Bon, on va retirer la partie de Yellow. Je ne suis pas très mal en boxe quand même. Donc Attention. Eh bien, Marie-Christine, c'était un peu moi. Mais vous savez quoi, Jojo? Oui. La régie a envie d'envoyer un peu le son parce qu'on a envie d'entendre. Qui, moi? Henri Joël. Mais ramenez le son, on va entendre. Et puis Shaolin, faut les noter. Voilà, parce que voilà, quand on est ici là. Henri Joël. Henri Joël. On fait la basse. Henri Joël. Pourquoi tu t'appelles Henri Joël? Ah, Jojo. Henri Joël, allez-y. Je ne sais pas. Vous savez qu'il a donné la partie. On a Roger Stéphane. Moi, j'improvise. Bon, on y va. Roger Stéphane. Jésus. C'est trop bon. Oh, Jésus. Ton fils est trop bon. Yellow maintenant. Yellow, quand tu chantes à l'église, attention, elle peut nous faire quelque chose. On y va, Yellow. La danseuse Yellow, attention. La danseuse de Roger Stéphane. C'est la danseuse de Roger Stéphane. Bienvenue à la cantine avec Henri Jo. Bienvenue à la cantine avec Shaolin. Bienvenue à la cantine avec Roger Stéphane. Bravo! Ce soir-là. Il faut qu'on annule l'actu. Annulons l'actu. On va continuer un show jusqu'à 22h. On a fait de s'en va à la maison. focus, actu, buzz, c'est fini. Je ne vous écouterai pas. On va poursuivre l'émission jusqu'à la fin. Shaolin, vraiment, On annule l'actu. beaucoup de courage à moi, non? Oui, vraiment, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, vraiment du courage. Ah ouais. Merci. Yacoub. Jojo, on se retrouve tout à l'heure. Oui, je reviens tout à l'heure pour quelque D'accord. chose d'autre encore. Et puis, on ne sait jamais, rester connecté parce que je reviens tout à l'heure. Oui, et Jojo, il a énormément de surprises. Ok, merci beaucoup. Et nous, on parlera à présent de ce qui fait le buzz. On part donc pour sa buzz. Naples, victoire. Naples, victoire, oui, la victoire. La victoire. Franchement, cette émission de vendredi, ça va chauffer. Vous avez dit d'annuler. Mais ça ira. On est vendredi? La victoire de Naples, avec surtout Victor Osimhen, le nouveau phénomène. On regarde cet élément et on revient juste après. Victoire de Osimhen. Donc, Osimhen, oui, avec Naples. Victoire de Osimhen. Henri Jo, Yellow. Il y a déjà. Non, mais je peux suivre l'émission. Victoire de Osimhen avec Naples. C'est vous la capitaine, hein? On vous écoute. Shaolin, désolé. Ça va aller. Là, j'ai même les larmes qui coulent. Du courage. On vous a dit d'annuler. Je déteste l'équipe de ce soir. Ça va aller.
Hello, que vous inspire le 3e sac de Naples? Rien du tout. Alors, non, si, par contre, c'est un sacre qui témoigne. Alors moi, je prends le relais parce que oui, cette année, Naples a fait une saison magnifique quand même, cette équipe italienne. Ce 3e sacre est venu très tôt. On est à la 33e journée. Naples a 80 points. Le 2e est Lazio avec 64 points. C'est le 3e titre de Naples de son histoire. Après 1987 et 1990, c'était l'ère d'un géant, d'un autre monument du football mondial, l'époque de Diego Maradona. Il faut savoir que Naples, c'est une modeste équipe du sud de l'Italie qui a réussi aujourd'hui à rivaliser avec les grandes puissances du football italien que sont la Juventus, l'Inter et le Milan AC. Naples a 2 coupes d'Europe, ça encore c'était sous l'ère Diego Maradona. L'équipe est descendue en série B en 1998 et en 2000 est remontée en série A pour être aujourd'hui, 33 ans après, gagner un 3e titre de champion d'Italie. C'était un événement exceptionnel du côté de Naples, qui est une ville de football, un club de football. Et au sein de ce club, il y a un jeune Nigérian de 24 ans, Victor Osimhen, qui a pris véritablement le pouvoir, comme c'était le cas d'un certain Diego Maradona à une certaine époque. Eh bien, Naples aujourd'hui a volé la vedette à l'Inter de Milan, à la Juventus, au Milan AC, à Rome, à Lazio. Naples est le grand champion d'Italie, un championnat parfaitement maîtrisé du début jusqu'à ce jour, parce que ce n'est pas encore totalement terminé, mais il reste 15 points à prendre. Naples a 16 points sur le second, donc c'est quasiment cuit. Ils avaient besoin d'un match nul, ils sont allés le réaliser à Udine, sur le terrain d'Udinese, un but partout, but d'Osimhen justement, et Naples est grand champion. Félicitations, bravo à cette équipe. Justement, voyons les statistiques de Osimhen, si la régie nous le permet. Les statistiques qui s'affichent maintenant. Voilà, cette saison, il est devenu le meilleur buteur africain sur une saison en Série A. 27 matchs, 22 buts, 4 passes décisives. Une saison exceptionnelle pour le Nigérien Victor Osimhen. Et Yellow, l'international nigérien, pèse 150 millions d'euros, soit 98 milliards de nos francs. Est-ce que vous êtes d'accord pour le prix fixé par Naples pour le laisser partir? Je crois que sa valeur marchande, au vu de ce qu'il a eu à donner à cette équipe de Naples, parce que pour moi, le salut vient de Osimhen. Le salut de Naples vient de Osimhen. C'est lui qui marque le but à la 63e minute au retour de la seconde période et qui permet à cette équipe de Naples là, de revenir 33 ans après sur le toit du football italien. Du coup, ce prix est justifié parce que sa valeur marchande augmente au fur et à mesure. Il est le meilleur buteur africain actuellement au classement de la Série A. Donc, c'est un prix qui est largement justifié. C'est-à-dire qu'il faut rappeler qu'il a coûté la moitié de ce prix quand il signait du côté de Naples, il y a quelques années. Il a 24 ans, 1m86. Il a évolué à Wolfsburg, à Charleroi et puis à Lille. Il a brillé à Lille. Maintenant, il a atterri du côté de Naples depuis 2020. Sur 3 saisons, en 24 matchs, il marque 10 buts sur la première saison. Deuxième saison, 27 matchs, 14 buts. Et puis 3e saison, cette année, 27 matchs, 22 buts. Il dépasse un peu quelques légendes du football africain, notamment Samuel Eto'o-Fils et George Weah, qui étaient avant lui les meilleurs joueurs africains du championnat d'Italie. George Weah a 46 buts. Il les a inscrits en 114 matchs. Et Victor Osimhen a 46 buts inscrits en 78 matchs. Il est devenu le nouveau phénomène du football européen et du football africain. C'est-à-dire à côté de Haaland, Mbappé. Oui, c'est ce garçon-là qui vient aujourd'hui. Si vous regardez les grands attaquants du moment, eh bien, Victor Osimhen est en train de faire des merveilles. Et à mon avis, il vaut ce prix-là. Parce que rappelez-vous du prix de Neymar quand il quitte le Barça, venu au Paris Saint-Germain. Rappelez-vous du prix proposé à Kylian Mbappé quand le Real de Madrid le voulait pour aller en Espagne. Donc je pense que 150 millions d'euros, ce n'est pas trop cher payé pour Victor Osimhen, qui est l'un des meilleurs attaquants au monde en ce moment. Shaolin, j'ai bien envie de vous entendre et vous poser justement cette question. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir un footballeur africain à ce niveau-là en Europe? C'est un sentiment de fierté. Et puis bon, après... moi, je suis de ceux qui croient fermement que les Africains sont les meilleurs à tout point de vue. Donc, je ne suis pas surpris que
ce jeune phénomène-là soit en train de briller. Et comme le disait tout à l'heure Stéphane, je pense que c'est à juste titre qu'on lui propose cette somme faramineuse. Effectivement. Et voilà, c'est ça en fait. Alors aujourd'hui, il faut savoir que pour fixer quand même le prix des joueurs, il faut tenir compte de l'âge. Il est très jeune, il a 24 ans. Il faut tenir compte des performances. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs attaquants. C'est-à-dire quand on prend au niveau des numéros 9, vous avez Haaland, vous avez Benzema qui, lui, a 35 ans, Haaland qui est très jeune, Mbappé qui, souvent, arrive à jouer dans l'axe, mais qui est plutôt un ailier. Donc, quand on parle des numéros 9, quand vous enlevez Haaland en termes d'âge, en termes de jeunesse, il est tout de suite là. Donc, je pense que c'est 150 millions même, je pense que c'est bon. C'est parce que... C'est bas. C'est bas parce que c'est un Africain. Parce que s'il avait une autre nationalité, autre que nigériane, s'il était européen, s'il était peut-être brésilien ou sud-américain, je pense qu'on parlerait même de 200 millions. On parlerait de 200 millions parce qu'aujourd'hui, vous savez, même au niveau des classements des buteurs, il a plus de 6 buts il est à 6 buts du deuxième meilleur buteur qui est Lautaro Martinez. Il a fait une saison exceptionnelle du côté de Naples et c'est lui qui tisse cette équipe de Naples vers les hauts. Malheureusement pour eux, en Ligue des Champions, et le record de Neymar qui est plutôt de 220 millions d'euros. Voilà, 222 millions quand il quitte Barça pour le Paris Saint-Germain. Et ce qui est un peu dommageable pour cette équipe de Naples, c'est la Ligue des Champions parce qu'on les voyait favoris face au Milan AC au vu de ce qu'ils ont montré en championnat. Malheureusement, l'expérience de Milan a payé et le Milan a pu éliminer cette équipe de Naples. Voilà, en quart de finale pour ceux-ci en demi-finale. Donc, c'est peut-être la petite, je dirais... le bémol. Le petit regret. Le petit regret au niveau de la saison de Naples cette saison. Sinon, quand on regarde tout ce qu'ils ont montré cette année, ils ont fait une bonne saison et surtout, Osimhen mérite largement le prix qui est demandé pour son transfert. Alors, il y a plusieurs clubs qui se signalent. Hein. Il y a Manchester United, il y a le Paris Saint-Germain même qui se signale. Il y a d'autres clubs qui se signalent pour essayer d'attirer Osimhen pour la saison prochaine. On verra. Yellow, et vous, si Osimhen doit partir dans un autre club, vous penserez à quel club, par exemple? Je le verrais bien déjà en première ligue, du côté de l'Angleterre. Manchester City, c'est un peu coincé là-bas. Il n'y a pas de place là-bas. Voilà, il y a Haaland là-bas. Manchester United ou peut-être Arsenal. Peut-être Arsenal, voilà. Non, mais il est déjà dans un top club européen, qui est Naples. Et puis, il est dans l'un des 5 meilleurs championnats au monde. Maintenant, s'il doit bouger, je pense que la destination qui est un cran au-dessus, c'est la première ligue anglaise. Maintenant, première ligue anglaise, dans quel club exactement, je ne sais pas encore. Mais je pense que... j'ai entendu Paris Saint-Germain. J'avoue que je ne suis pas très chaud pour qu'il aille au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un club dans lequel il faut aller en ce moment. En Italie, il a déjà fait le tour de l'Italie. Le Paris Saint-Germain qui sera le sujet de l'actu de tout à l'heure. Après, au-dessus, tu as Real et tu as Bayern. Le Bayern, le Bayern, un esprit de famille qui est un peu compliqué. On en voit avec le cas Sadio Mané. Au Real, il y a Benzema qui est encore là-bas. Bon, je le verrai peut-être en Angleterre, maintenant, c'est à lui de voir. Mais dans tous les cas, je pense qu'il a toutes les aptitudes pour s'imposer dans n'importe quel championnat. Il n'a pas encore joué en Angleterre, si je ne m'abuse. Ce serait un vrai challenge pour lui. Je pense qu'il a les qualités, il a le niveau. Il est puissant, il est athlétique. C'est un finisseur, très bon joueur aérien. Il a quasiment tout. Je pense qu'en Angleterre, il pourrait faire des merveilles également. D'accord. Pour l'instant, revenons à Naples et suivons ensemble la folle ambiance au stade de Naples après le titre. Élément proposé par beIN Sport France. On espère voir une pareille ambiance lors de la CAN en Côte d'Ivoire.
Ouais, moi je doute pas, j'en doute même pas une seule seconde. Oui. On sent beaucoup d'engouement autour de ce grand événement en approche. Et je pense que ça, c'est... on attend. On attend. On est plus qu'impatients. Marie-Christine, je ne peux pas laisser passer cette image que je viens de voir. Oui, Roger Stéphane, ne laissez pas passer. Est-ce qu'on savait que Udinese avait besoin, enfin, Naples avait besoin d'un match nul pour être champion. Ils étaient en déplacement pour jouer à l'extérieur. Mais malgré le déplacement à l'extérieur, le stade à domicile est plein. C'est-à-dire que les supporters sont déplacés au stade, ils ont payé les tickets, ils sont au stade sur écran géant et puis ils ont regardé le match. Malgré que le match se jouait à l'extérieur. C'est extraordinaire. Cette façon d'être supporter d'un club, c'est magnifique. Naples a fait 33 ans de disette. Mais pendant ces 33 ans, le stade de Naples était plein. Je rappelle au passage que le stade de Naples porte le nom de Diego Armando Maradona. Effectivement. Si seulement nous, on pouvait supporter nos clubs comme ça, si seulement on pouvait vivre de tels événements en Afrique de l'Ouest, on a un sentiment quand chez nous, c'est quand l'équipe joue bien que les supporters vont au terrain. Là, la SEC a commencé à gagner. Tout le monde en terrain est réparti. Tout le monde va au terrain. Mais il ne faut pas aller au terrain que quand l'équipe gagne. Il faut aller au terrain quand l'équipe est en difficulté. C'est en allant au terrain que l'équipe gagne les moyens pour acheter les bons joueurs, pour faire de bons résultats. Je vois ça, je dis, mais c'est tellement beau. Les Européens sont tellement passionnés de football qu'ils devraient nous contaminer un peu plus pour qu'on change notre approche du soutien à un club et à une équipe. Ce qui s'est passé hier du côté de Naples est tout simplement exceptionnel pour le soutien des supporters à un club. Merci, Roger Stéphane. Merci. Le téléphone est ouvert, hein, oui, par rapport à la question LGT de ce soir. Avec le départ programmé de quelques-unes de ces stars, le PSG peut-il rebondir? Le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Et n'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors de la Côte d'Ivoire. C'est donc le sujet de l'actu de ce soir. Le prochain mercato s'annonce particulièrement mouvementé pour le Paris Saint-Germain. Avant le départ annoncé de Lionel Messi et la volonté des dirigeants de se séparer de Neymar, de nombreuses incertitudes planent sur le projet du club d'être un grand d'Europe. Cette vidéo préparée par la rédaction plante le décor. La question est donc posée. Avec le départ programmé de quelques-unes de ces stars, le PSG peut-il rebondir? À vos panonceaux, mesdames, messieurs. Shaoline, vous êtes aussi concernée, vous avez ce petit panneau devant vous et vous devez juste me montrer un oui ou un non par rapport à votre réponse sur cette question LGT. Donc je commence par vous, oui ou non? C'est quoi la question? Je reprends la question. Avec le départ programmé de quelques-unes de ces stars, est-ce que le PSG peut-il rebondir? Oui ou non? Moi, je suis de ceux qui croient que tout est possible, donc oui. D'accord, oui. Vous allez bien argumenter tout à l'heure. Pour l'instant, je prends le oui. Le oui aussi de Henri Joël. Le oui de Yellow. Oui, Roger Stéphane. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de oui. Plus un non-oui. Bon, Roger Stéphane, répondez en premier. Mais répondis par rapport à quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Par rapport à la Ligue des Champions. Quel est le problème du Paris Saint-Germain? Le problème du Paris Saint-Germain n'est pas un problème de... sur certains éléments, on a l'impression que c'est pas... C'est vrai que sur le terrain, il n'y a pas le résultat. Ils ont perdu la finale de la Ligue des Champions. Ils sont un peu en difficulté. Il y a un peu de désordre. Mais le vrai problème du Paris Saint-Germain, c'est le désordre. C'est le désordre dans le fonctionnement. C'est ça qui besoin de dire de quoi il s'agit. On fait du sport business au Paris Saint-Germain. On paye des joueurs pour les revendre. On fait du business. Et puis, les mauvais départs. Zlatan, Cavani, Thiago, Nkunku, Coman, Tourol, Unai sont partis de ce club-là. Ils ont réussi. Mais les faire partir a été un mauvais casting. Ceux qu'on a fait venir, on les a payés à prix d'or. Ils jouent les stars, ils ne jouent pas au football. Il y a un qui est abonné à l'hôpital, il y a un qui est capricieux. Donc finalement, le PSG peut rebondir. Mais rebondir, oui, c'est sur quoi? Est-ce que c'est d'un point de vue sportif? Est-ce que c'est un point de vue organisationnel? Est-ce que c'est un point de vue fonctionnement? Si je me pose la question. Le vrai problème du Paris Saint-Germain, il est ailleurs. Il est dans la gestion, la vision de l'organisation du club. Maintenant, est-ce qu'ils vont rebondir? S'ils ne changent pas leur perception du football, s'ils ne cherchent pas à ressembler au Real, au Bayern, à Liverpool et autres, ben, ils ne vont pas rebondir. Vont-ils rester comme ça? D'accord. Henri Joël. Non, je dis oui. Le PSG peut rebondir. Parce que d'abord, ils ont les moyens. Ça, c'est je dirais, le plus important. D'abord, si on doit hiérarchiser, ils ont les moyens. OK. Ensuite, le PSG est en train d'avoir une expérience au niveau de la Ligue des Champions. Même s'il ne gagne pas pour l'instant, mais le fait de toujours participer, surtout d'arriver très loin dans la compétition,
ça donne une expérience. Même si, comme Roger Stéphane le dit, il y a un peu de désordre au niveau de l'organisation. Mais je pense que s'ils se concentrent et surtout ils décident de bien organiser les choses, ça peut servir. Parce qu'arriver en Ligue des Champions, en finale de la Ligue des Champions, arriver en quart de finale, arriver en demi-finale, arriver en huitième de finale, tout ça, ce sont des expériences que le club acquiert pour l'instant et qui peut servir demain. Ensuite, il faut qu'ils redirigent un peu le projet. Parce que c'est vrai qu'ils sont arrivés, ils ont fait venir des grands joueurs, comme ça a été par exemple au Chelsea en 2003, où Chelsea a fait venir tous les grands joueurs qu'on a connus du côté de l'Europe, des Drogba et autres. Finalement, c'est en 2012 que Chelsea remporte la Ligue des Champions. Le PSG, les Qataris sont arrivés en 2011. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps parce qu'on sait qu'au niveau de la Ligue des Champions, c'est un club qui chaque année remporte. Il y a rarement des... Il faut, avec les moyens qu'ils ont, avec l'expérience qu'ils sont en train d'acquérir dans cette compétition, je me dis que d'ici quelques années, ils peuvent rebondir et surtout remporter la Ligue des Champions. D'accord. Yellow, votre opinion? J'ai dit oui parce que déjà avoir écouté Roger Stéphane, Henri Jo, c'est un oui qui est empreint de beaucoup de conditions, de si. Évidemment. Parce que pour ce qu'on sait du Paris Saint-Germain, l'effectif du Paris Saint-Germain, il est très bon. Mais le problème se situe peut-être au niveau du management de cette équipe-là. Parce que la gestion et du management, parce qu'avoir de grands noms, des gros noms du football ne résulte pas d'un très bon résultat dans les compétitions continentales. On a parlé tout à l'heure de Naples qui est arrivé en quart de finale de la Ligue des Champions, mais il n'y a pas forcément de grands salaires comme au Paris Saint-Germain, il n'y a pas forcément de grands noms comme au Paris Saint-Germain. Donc pour moi, si les dirigeants du Paris Saint-Germain arrivent à pouvoir faire fédérer les différents grands noms du Paris Saint-Germain en plus de leur qualité technique sur le terrain, je pense que le Paris Saint-Germain peut rebondir. D'accord. Shaoline, avant d'écouter vos arguments, on va prendre un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Christine Degré. Oui. Bonsoir à toi, mon belle. Bonsoir. Comment vous allez? Bon, à toi, le mois, peut-être aussi. Un jour de vendredi. J'ai salué Henri Joël, j'ai salué Yellow, j'ai salué Lucas, et j'ai salué l'artiste. Monsieur Diomandé, on vous applaudit. Bravo, on entend toujours. On a obéi à la 3. Monsieur Diomandé, on vous écoute sur la question LGT. Bon, moi, j'ai dit oui par rapport aux moyens financiers de Paris Saint-Germain. Et c'est que c'est une équipe jeune par rapport au Real Madrid et au Bayern et à la Juve, mais au fur et à mesure, les gars mûrent d'expérience. Non, mais la question, est-ce qu'ils peuvent rebondir, en fait? Je dis oui, ils vont rebondir par rapport aux moyens et les ont acquis par rapport à la Ligue. C'est des gens qui peuvent acheter des joueurs, n'importe quel joueur sur la planète Terre du football. Parce qu'avec les moyens, tout est possible. Vraiment, ils ont encore acquis une expérience par rapport à Neymar et à Messi. Ils ont négocié le contrat par rapport à la Ligue. Et on a vu autre chose. On ne parle pas de vendre de maillot. On ne veut pas un jeu pour faire le commerçant. On recrute un joueur pour avoir un titre. Et ça, c'est plus important. Donc, le champion France, ils ont tout appris ça. Donc, ce qu'ils veulent maintenant, c'est la Ligue. La Ligue. Les grandes oreilles, la cour aux grandes oreilles. Donc, moi, il peut répondre avec la 3, et puis vous consultez les consultants les plus meilleurs. Et Charlie aussi, je l'aime, c'est un bon artiste, ce monsieur-là. Donc, vous arrivez à toi sur la 3. Et on attend. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Shaoline, oui, oui. En fait, moi, je pense que l'essentiel a été dit. Et comme l'a dit tout à l'heure l'auditeur, le fait d'avoir beaucoup de moyens et puis le fait d'avoir capitalisé en termes d'expérience, ça va forcément permettre au PSG de rebondir parce que, bon, ils ont quand même... Il y a forcément... C'est vrai, il y a des problèmes organisationnels et tout ce qu'on sait, mais il y a forcément des personnes qui réfléchissent à l'avenir du PSG. Donc, forcément, ils vont tirer les leçons des erreurs de parcours et puis trouver la bonne formule pour rebondir. Donc oui, ils vont rebondir. D'accord. D'accord. En parlant justement de ces stars, on a Lionel Messi qui s'est excusé et on regarde sa vidéo d'excuses. Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir
perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice, y acá estoy a espera de lo que el club decida. Nada más, un abrazo. Une vidéo postée aujourd'hui sur sa page Facebook. Oui, la vidéo est assez particulière quand même. Hein. Mais je veux dire, il y a une certaine émotion à voir Lionel Messi comme ça. Parce que c'est quand même Lionel Messi. Soit il est coupable, soit il est humble. Mais je pense que ce sont les deux. Il est coupable parce qu'il reconnaît lui-même qu'il a relancé plusieurs fois le club et il pensait qu'il allait avoir entraînement et il n'allait pas, il allait avoir jour de repos et qu'il serait parti revenir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une erreur d'appréciation. Donc, il est coupable, il s'excuse, c'est très bien. Deuxièmement, il est très humble. Moi, je vois Messi comme ça, je suis étonné. C'est quand même le meilleur joueur du monde sur ces dernières années. Hein. C'est le meilleur footballeur. Avec Cristiano Ronaldo sur ces dernières années, c'est lui le patron. Mais regardez, en toute humilité, il présente ses excuses devant le monde entier. Dans une vidéo qui n'est pas très belle, c'est pas grave, mais devant le monde entier. Donc c'est bien de voir Messi comme ça, il y a de l'émotion, on a vraiment envie de lui pardonner parce que bon, c'est Lionel Messi. En même temps, il fait profil bas. J'estime que c'est bien parce que certaines stars auraient gardé le silence. Oui. Certains stars auraient gardé le silence et puis attendre la décision du club. Maintenant, ce qu'il fait très bien, ça veut dire que s'il doit partir, il va partir convenablement. Et puis peut-être avoir une chute par rapport à son attitude. Mais je trouve que l'action de Lionel Messi est à saluer. Bravo, champion. Tu es un homme d'une grande humilité. D'ailleurs, il a toujours été comme ça. Hein. Messi, ce n'est pas un joueur de déclarations fracassantes, etc., etc. Il a toujours été très effacé. Lui, c'était le patron sur le terrain avec son fameux pied gauche. Là, j'aime bien son humilité, son attitude, même si la vidéo laisse à désirer. Laissez cette vidéo, Lionel Messi. On revient sur le cas Lionel Messi, mais déjà, on va écouter M. Touré Sekou, qui nous appelle de Soubré. M. Touré Sekou, bonsoir. Bonsoir, Akim. Comment vous allez? Bon, on allait bien, très bien. D'accord. OK. Oui. On vous écoute sur la question LGT de ce soir. Oui. Je vous repose la question, oui? Bon. Paris, le départ de Lionel Messi, ça peut rebondir l'équipe, mais bon, à chaque fois, bon, est-ce que le PSG peut rebondir? Il peut rebondir, mais il faut que les anciens joueurs, les nouveaux joueurs doivent trouver des anciens aussi quand même. Si tout le monde va, que tout le monde, il y a les nouveaux à chaque année, ça peut pas aller. Même notre entraîneur, comment on appelle, Guillaume Martial, qui nous avait dit à un moment donné que pour prendre le coup, il faut se baser à 4 ans de préparation. Bon, aujourd'hui, on a Lionel Messi, Neymar, Mbappé. Demain, on a Mbappé, autre, bon. Comme ça, bon, si les nouveaux vont aller s'ajouter sur les anciens, c'est bon. Moi, je dis que ça peut rebondir, mais c'est pas trop comme ça, hein. OK. Merci beaucoup. Henri-Jo, un mot sur l'intervention de Christophe Galtier? Bon, je n'ai pas véritablement saisi grand chose dans ce qu'il a dit. Par contre, moi, je veux revenir sur celui qui est intervenu avant, Antoine Kombouaré. Oui. Dans son intervention, il révèle ainsi la gestion même de Messi sur le terrain. Il a dit une chose qui est importante. Il dit, moi, Messi, il ne défend pas. Il est devant et on lui donne les ballons, il marque. Et ça remet en cause, en quelque sorte, la gestion de Messi par Galtier depuis son arrivée du côté du Paris Saint-Germain. Parce que Messi, il a 35 ans, il a plus de 35 ans maintenant. Messi qui est au cœur du jeu, qui revient en défense, qui répare. Je pense que ça n'a véritablement pas aidé le joueur. Parce que quand il parle de le laisser devant, moi je pense que c'était véritablement la meilleure option pour un joueur comme Messi. C'est-à-dire enlever toute tâche défensive aux joueurs et puis afin qu'ils se focalisent sur ce qui se passe devant. Et je pense que là, il a raison et bon, on ne touche pas à Messi. Et là, je suis d'accord aussi avec lui. Parce que ce qui s'est passé avec cette vidéo-là, moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a l'humilité du joueur, mais
je ne trouve pas ça intéressant parce que c'est Messi quand même. Hein. C'est Messi et on ne fait pas ça à Messi. Une question toute simple hein, pour la reconstruction. Est-ce que vous pensez que José Mourinho peut être l'entraîneur idéal pour le PSG? Roger Stéphane? Non, il a le cran et le caractère pour. Hein. Lui, c'est un déménageur qui mène de l'ordre. Mais en même temps, il a un caractère très trempé aussi. Hein. Il a un ego démesuré. Mbappé a un ego démesuré. Ça pourrait être un cocktail un peu trop explosif hein, du côté du Paris Saint-Germain. Attention, attention. Parce que Mourinho, quand il arrive dans un club, la star, c'est lui. Hein. Ce n'est pas les joueurs. Il était au Real de Madrid, c'était la star. Chelsea, c'était la star. Aujourd'hui, à Rome, c'est lui la star. Donc, oui, il a le cran, il a le profil. Je pense qu'avec tout le pouvoir qu'on est en train de donner ou qu'on a donné à Kylian Mbappé, Mourinho ne serait peut-être pas le bon profil qu'il faut en ce moment pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Ça, vraiment, c'est mon avis. Et avec Kylian Mbappé, est-ce que la reconstruction doit se faire autour de lui? Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. L'affaire de Kylian Mbappé, c'est déjà fait. Il est le maître. C'est pour ça, des fois, on se demande d'ailleurs qui est le vrai dirigeant du Paris Saint-Germain. C'est déjà fait. On lui a donné les clés du club. Maintenant, on va faire un recrutement certainement autour de lui. On va faire, je pense que Ney et Messi vont peut-être partir avec quelques joueurs. On va peut-être faire un recrutement un peu autour de Kylian Mbappé, avec des garçons de son âge, de sa trempe, de son style, pour essayer de reconstruire un peu le club. Mais je pense que la politique autour de Kylian Mbappé, c'est déjà fait depuis longtemps. Et selon vous, dans le contexte actuel, Yellow, que devrait faire le PSG pour aller à la conquête de la Ligue des Champions? Le PSG, depuis quelques saisons, a mis en place un dispositif, je vais dire, sur le terrain même et hors du terrain pour pouvoir obtenir ce trophée-là qu'est la Ligue des Champions. Jusque-là, on ne sait pas où est-ce que ça pêche parce que les joueurs sont bons sur le terrain. Les entraîneurs sont bons, quoique le management nous dit autre chose, parce qu'on nous dit que les entraîneurs ne sont pas assez bons pour le PSG. Je veux comme exemple le départ de Unai Emery, de Tourelle, et qui gagne après. Unai Emery, Tourelle qui a gagné avec Chelsea. Donc franchement, on ne sait pas si c'est le trop plein de stars au Paris Saint-Germain qui fait que cette équipe-là n'arrive pas à remporter ce trophée-là, ou encore si c'est le management. Donc personnellement, je ne saurais vous donner un avis très objectif par rapport à cela, mais il reste beaucoup à faire du côté du PSG. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, nous avons César Comenant qui nous dit le problème du PSG, c'est le management, que laisser les stars tranquilles. Bon, voilà. C'est juste. Voilà. Il y a de problèmes au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas seulement que les entraîneurs et les joueurs, je pense que même la direction. On ne sait pas qui fait quoi au niveau du Paris Saint-Germain. Celui-là se lève. Il y a eu Leonardo qui, quand même, essayait de marcher un peu sur les entraîneurs. Aujourd'hui, il y a le nouveau directeur sportif Campos qui est l'ami intime de Messi, qui est l'ami intime de la famille de Mbappé plutôt, qui, en quelque sorte, fait tout pour plaire à Mbappé. Vous savez, le problème, ce n'est pas les joueurs. Hein. Les joueurs... Et même quand on regarde un peu au niveau du recrutement du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, quand vous prenez même la défense, quand vous enlevez Kipembe et Marquinhos, il n'y a plus de défenseurs. Il n'y a plus de défenseurs. Donc, ce n'est pas sur le terrain, c'est au niveau du management, c'est ailleurs. Sinon, les joueurs, ils sont bons, les entraîneurs sont bons. La preuve, tous ceux qui passent, quand ils s'en vont, ils gagnent. Touré, il a gagné. Emery, il a gagné. En défense, il y a le PSG qui veut quand même prolonger Ramos. Ah ben voilà le gros problème. On prolonge Ramos sur quelle base? Ramos, il a 37 ans, non? Ouais, bientôt. On le prolonge sur quelle base? Et lui, il a quel challenge à relever? Parce que c'est quelqu'un qui a déjà gagné plus de 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Il est venu à Paris déjà diminué physiquement parce qu'il est arrivé même blessé. Il a presque un an sans jouer. Voilà, presque un an sans jouer. Donc, je ne sais pas, on prolonge Ramos dans l'optique de gagner quoi, en espérant quoi avec Ramos. C'est là le problème du PSG, le problème des castings, le problème de gestion. Il y a tellement de choses qu'il faut régler avant de penser à gagner. Et surtout, il faut une politique pour inclure les jeunes formés au centre de formation du Paris Saint-Germain. Parce que l'exemple nous a donné de voir que tous les jeunes formés qui ont été laissés, qui sont partis, ont gagné et surtout sont devenus des joueurs majeurs là où ils évoluent. Nkunku, Coman, Maignan et autres. D'accord. Voilà. Shaolin, je sais que vous n'êtes pas très football, hein, mais au vu aussi de tout ce qui a été dit sur le plateau par rapport au PSG, vous pensez que le véritable problème, c'est quoi? Je penche plus pour le problème de management. Ouais. C'est le management qui est défini là-haut, qui rejaillit sur les résultats et tout ce qu'on observe au niveau de l'équipe. Donc s'il y a un changement, s'il faut une mutation, il faut repenser carrément le management existant.
pour pouvoir espérer des résultats beaucoup plus parlants, quoi. Voilà. Excellent conseil, effectivement. Hein. Bon. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de voir les news du jour avec LGT News. LGT News. Basketball, la CFAMC a instruit la Ligue du Sud Comoé. La Commission fédérale des arbitres marqueurs et chronométreurs est à pied d'œuvre. Vendredi dernier, cette commission était dans le Sud Comoé pour instruire les aspirants arbitres de cette Ligue du Sud. 12 personnes ont pris part à cette séance théorique de Kamaté, ancien arbitre international ivoirien. À la suite de ce cours dispensé, les participants ont bénéficié de la formation pratique dirigée par Jean-Marie Vianney Diop. L'objectif de ces actions est d'établir un premier contact avec les amoureux du sifflet de la zone en vue de leur transmettre des rudiments de bas de l'arbitrage. Pour rappel, la CFAMC avait lancé un vaste recrutement de nouveaux arbitres en début de saison, lesquels ont bénéficié d'une formation de plus de 2 mois. LGT News. Dodgeball, un expert mondial pour assurer une formation. La Fédération ivoirienne de Dodgeball a organisé une conférence internationale le mercredi 3 mai dans la commune de Cocody. Au cours de cette conférence, le coach de renom de la discipline représentant la World Dodgeball Federation, à savoir Jason Mariatti, a donné des formations autour de la discipline. Des enseignements riches qui devraient permettre aux participants d'avoir une idée nette de ce que représente cette discipline. On écoute Josiane Yao, présidente de la fédération. Alors, nous avons initié cette conférence internationale de dodgeball avec pour thème l'impact du sport dodgeball dans l'intégration et le développement des pays africains, afin de positionner le dodgeball, qui est une discipline américaine d'origine africaine, à un chéquier encore plus haut, un chéquier africain et international, afin de positionner, de faire savoir au monde entier, aux institutions, aux ministères, aux différents ministères africains, aux différents responsables et parties prenantes que nous avons un sport qui nous appartenait à l'origine. Il est temps d'investir dans ce sport. Il est temps de s'approprier ce sport qui fait non seulement la promotion du genre, mais qui est accessible à toute catégorie des populations. Sans financement, il n'y a pas de développement. LGT News. Box. Deontay Wilder arrêté pour possession d'armes dissimulées. Sale temps pour Deontay Wilder. L'ancien champion des poids lourds a été arrêté lundi à Los Angeles pour possession d'armes dissimulées dans sa voiture. La police locale a annoncé que le boxeur âgé de 37 ans a été placé en garde à vue pendant plusieurs heures avant d'être relâché contre une caution de $35 000. Deontay Wilder n'a toutefois pas voulu se prononcer sur cette affaire, mais a dit ceci: je préfère être sain et sauf que désolé. Le boxeur, faut-il le souligner, s'est montré coopératif tout au long de l'incident. LGT News. Nous sommes toujours en direct et en compagnie de Shaolin. Ouais. Shaolin. Et si on tirait des pénaltys, Shaolin? Bon, tant qu'on ne tire pas, en réalité, il n'y a pas de problème. D'accord, donc on passe à pénalty. Penalty, Shaolin, je vous explique. Vous aurez des images qui vont s'afficher sur l'écran, dans mon dos. Et justement, vous devrez parler à ces personnes. C'est forcément des personnes que vous connaissez. C'est la fin de la rubrique Penalty. Et on va recevoir Jojo pour le défi de Jojo. Ah ouais. Je suis de retour, hein. Jojo qui est de retour, oui. Pour ceux qui me cherchent, je suis là. Voilà. D'accord. Effectivement. Une partie donc de baby-foot. Oui, du baby-foot. Comme avant au quartier. Voilà, excusez-moi, mais on volait là 10 francs de nos parents pour aller jouer au baby-foot. Et ça sera joué en équipe? Oui, en équipe. Henri Joël reste avec Shaolin, Roger Stéphane avec Yellow. Venez là rapidement. Ils sont morts. Voilà. Ils ont fini même. Yellow c'est une grande joueuse de baby-foot. Shaolin, j'ai confiance en vous. Le micro là-bas. Donc, de grâce. Je vais faire l'effort. Il faut gagner Roger Stéphane et Je vais faire l'effort d'être digne. Faut jouer en attaque. De ta confiance.
Mais pourquoi tu me mets en attaque? Il faut jouer en attaque. Ah, mais ça, tu veux que je joue en attaque? Pas en attaque. D'accord. C'est mieux. Ne parlez pas tous en même temps. L'arbitre est là. Bon, oui. C'est parti. Aïe. L'attaque... 1-0 déjà pour l'équipe de Shaolin. Bonjour Stéphane. 1-0 pour l'équipe de Shaolin. On voit la boule. Et puis, c'est qui ça? Allez, Yolo, allez. Allez. Mais Yolo, faut y mettre... Hey, attention. Ok. Shaolin à la défense, c'est gâté. Hein. Attention. Aïe. Bon, un but aussi pour l'équipe de Roger Stéphane. Autogol. Effectivement. Allons-y. Mais il n'a pas encore touché le ballon. Hein. Aïe. Mais l'arbitre. Allez, l'arbitre a dégage. aussi. Ah ouais. Donne, c'est ici. Je vais leur donner une leçon tout à l'heure. Jojo, on est à combien là? Aïe. On a C'est pas grave. Ouh là là. Passez deux Donne là-bas. la balle. Shaolin. Oh là là. Non. C'est chaud là. Remplacement des Naples. Allez. Allez, tu es un petit, hein. Attention. Shaolin, le gardien Shaolin a sauvé l'équipe. Ah ouais. On a maintenant 3-2. 3-2. Il y a maintenant mon déplacé. Voilà, 3-2 maintenant. Tu es ici, mon même. C'est Dieu qui m'a la donne. Il y a la boule ici. C'est bon? 3-2. Le match est plié. Non, pas encore plié. Pas encore. Non, il reste encore des boules. Attention, l'équipe de Shaolin. Mais Shaolin, il faut dégager. C'est la dernière partie, hein, Jojo. D'accord, c'est la dernière. Ah, d'accord. Mais Roger, c'est vrai, il intimide l'équipe de Shaolin, c'est pas normal. Mais Shaolin parlait aussi. Intimide. Ah ouais. Malheureusement pour moi, c'est l'équipe de Roger Stéphane et de Yellow les gars, applaudissez qui pour ont eux, remporté voilà. la partie. Charlie, vous venez à mes côtés. Non, mais je suis pas Permettez-moi de juste pousser mon jeu là. Bon, c'est la fin de notre émission, la grande team de ce soir, de ce vendredi. Une émission qui a été difficile à tenir quand même. Oui, mais quand c'était un véritable plaisir d'être avec vous, Shaolin. Plaisir partagé. Vous venez quand vous voulez. Nous, on est là. On est prêts. On aura quelques fouris. Mais bon, on n'espère pas, surtout si ces deux-là ne sont pas là. Non, ça n'a pas été facile, hein, c'est vrai. Franchement, Mais déjà, votre actualité. mon actualité, c'est la sortie de mon EP, Kwaba in My Universe, un EP de 7 titres, qui est une invitation à entrer dans mon univers musical, qui est en train de s'installer tout doucement. C'est l'annonce d'un album à venir, très bientôt. Et le nom là, son natif. Quoi? Kwaba in My Universe. Ah, ça m'a... C'est un anglicisme avec un peu d'acquis là-dedans. Effectivement. D'accord. Voilà. Okay. Shaolin, merci beaucoup. Et on termine avec une magnifique prestation de vous. Mais très chers téléspectateurs, on vous souhaite une bonne suite de programme en compagnie de la 3. Nous, on se retrouve lundi. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.